la question relative à la pêche ici. D'accord. Nous sommes en train de combattre, lutter contre la pêche ici. Ce sont des agents d'enjeux national et des parcs on n'a pas l'intention de les maltraiter, c'est pas ça l'objectif. Il faut les expliquer aux autres. Notre but à nous, c'est que les ressources du Gabon ne soient pas exploitées à l'insu des autorités gabonaises. C'est l'objectif pour lequel nous sommes venus vous voir et vous dire que nous n'avons pas de problème, mais quand on fait mal, il est normal qu'on arrête ce qui est en train d'être fait. Donc le bateau a été arrêté à raisonner et toutes les procédures liées à cette exploitation ici vont être enclenchées avec elles l'ont déjà été. D'accord. Aquí, amigo, pescar, donde barco no pescar, barco no papel guinea, pescar, entrar, entrar, amigo, porque ahora tú pasar ahí, entrar. Alors, Excellence Madame le ministre, en ma qualité de conservateur du parc national de Dakanda, en charge de l'île Mbani et de la réserve des Cailloux, nous avons eu à la faveur de nos syndicats sur le terrain des informations relatives aux petites pêches qui se font dans les réserves de conservation et singulièrement dans le parc marin de Mbani. Et nous avons sollicité le concours de l'IRCAT pour nous appuyer parce qu'en termes de logistique et du CIA, c'est notre cellule d'appui de renseignement, pour effectivement aller sur le terrain. Donc pendant 3 jours durant, nous avons séjourné au niveau de Mbani, d'abord dans un premier temps au parc d'Akanda, et puis en plus en Mbani, pour filer ces pêcheurs-là. Et c'est seulement hier, en début d'après-midi, qu'on a réussi à mettre la main sur ce bateau. Au total, c'est 8 membres de l'équipage, les 3 Chinois et les 5 Gabonais. Nous avons raisonné et puis nous avons demandé de venir ici. Ils étaient en pleine pêche dans le parc marin de Mali. Est-ce que vous avez pu évaluer, je ne sais pas si ce sont les agents de la pêche qui ont pu évaluer le niveau des captures qui ont été effectuées? Parce que de toute façon, le fait d'avoir pêché dans le parc est déjà totalement une infraction. Il n'y a rien à faire là-dessus. Maintenant, il nous reste également à évaluer le niveau des captures qui ont été... En termes de capture, on a tout stocké à l'intérieur, donc au niveau de la soute. Par là, on peut jeter coup d'œil. Là, ils ont le temps de les sélectionner, les classifier pour éviter que le produit ne se décompose. C'est en dessous là-bas. Madame Schumer, qu'est-ce qui va être fait de ces captures? Madame, d'abord, il faudrait qu'on note que c'est un bateau qui n'a pas d'autorisation de pêche, qui a une grande infraction. Maintenant, les captures, nous allons évaluer ces captures. Nous allons voir, pendant que la procédure prend le cours, nous allons voir comment faire avec ces captures déjà évaluées. Et puis, la réglementation dit, la décision vient de Madame le ministre et le directeur général des pêches pour décider du sort des captures. Souvent, c'est les orphelinats à Libreville qui bénéficient de je pense que c'est la voie la plus appropriée. Je pense que c'est la voie la plus appropriée que de destiner les captures aux orphelinats. Les techniciens aussi vont venir voir si ces captures sont encore en bon état, propres à la consommation. Ouais, il faut qu'on travaille vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de glace. D'accord, très très bien. Déjà noté que c'est un glacier. C'est un glacier. C'est pas un congélateur.
l'État exige qu'on travaille sur une pêche durable. Et la pêche durable ne peut pas se faire tant que ces bébés poissons, là, je ne sais pas comment on les appeler, sont totalement, sont déjà pêchés. Et c'est ça en fait. Hein. Ils sont où? Oui, celui qui parle français. Il est à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qui est totalement inacceptable parce que le non-respect des conditions même de pêche nous empêche de pouvoir envisager une pêche durable dans ces conditions. C'est déjà, vraiment là, c'est carrément inacceptable. Les conditions du navire laissent à désirer. Ensuite, les instruments utilisés pour la pêche ne sont pas ceux qui ont été recommandés. Et même quand c'est recommandé, ils utilisent des techniques qui ne nous permettent pas de pouvoir laisser quand même ces poissons arriver comme à maturité. Ça pose quand même un réel problème. Excellent, ça va vous montrer. Il y a également, s'il faut le dire, ça fait plusieurs années qu'on les attrape. Il faut parler des conditions de vie de nos frères africains. Nos amis asiatiques sont là-haut à 3 dans une chambre climatisée. Eux, ils sont à 8. Vous allez voir où ils dorment, c'est là. Et ils dorment là, ils font à manger là, ils dorment là, et les latines sont comme à l'intérieur. Ça, c'est des choses qu'ils font dénoncer. Non, il faut interpeller. Non, on va vous faire visiter le bateau. C'est juste là, vous allez voir les conditions de vie, c'est incroyable. Faites rentrer. C'est important de rassurer que l'équipe de l'ANPN est restée sur les lieux, d'accord, et pour s'assurer des conditions à bord de l'équipage qui est arrivé parce que nous avons signé la charte des droits de l'homme. On ne peut pas se permettre de maltraiter les équipages à bord. C'est important que l'on le signale. Pour ce qui concerne la partie gabonaise, ils sont satisfaits dans les règles là. Nous sommes obligés d'interpeller des représentations diplomatiques de ces navires qui travaillent dans des conditions totalement inacceptables pour que nous puissions régler la question une bonne fois pour toutes et de façon pérenne. C'est l'espèce de... Il faut prendre façon, regardez. Vous avez la taille de mal. Regardez. Ils ont resserré, c'est même peut-être des mailles pour les crevettes. Mais qu'ils utilisent pour le poisson. Il y en a encore les plus gros. Donc il y a 3 groupes. Les poils, c'est une espèce de nasse. Donc ils en sec tout un périmètre, et puis après, ils raclent. Donc ils raclent le sol, parce qu'on va dépasser les algues. Là, c'est des algues qui sont au sol. Donc le sol, en fait, l'habitat des nurseries. Bon, donc comme on disait, la porte est cassée, parce que quand ils nous ont vu arriver en fait, ils nous ont passé, c'était la journée, ils nous ont vu, ils ont... Attends, pense. Ils ont arrivé, donc ils ont tourné le bateau pour fuir vers la Guinée. Et ils se sont barricadés à l'intérieur. Donc moi qui suis le premier monté avec une arme, les autres étaient couverts en bas, ils ont tiré et cassé la porte pour pouvoir rentrer. Parce qu'ils étaient en train de communiquer, comment ils étaient en train de communiquer avec la Guinée équatoriale. Donc en fait, ils marchent par 3 ou 4. Ça c'est le premier qui est arrivé, ils ont dit ah, attention, les Gabonais sont là. Et donc là au-dessus vous avez le GPS qui montre la position. Donc voici une bannière, et donc nous les avons attrapés ici. La Guinée est beaucoup plus haut. Si on dézoome, voilà.
Voilà, on voit bien. Hein? Donc vous voyez, ça ce sont les tracés. Donc ça c'est la Guinée équatoriale, on a une limite là, et ça c'est une bannière. Donc on les a attrapés ici, donc ils sont vraiment très bas. Ouais. Très bas. Et d'habitude ils rentrent, on a pris la carte mémoire, il y a une carte mémoire. Oui, elle est à l'intérieur. Bah, voilà. Donc il faut déjà regarder, il ne faut plus la laisser. Oui. Parce qu'on aura tous leurs tracés. Tout à fait. Qui prouvent bien qu'ils descendent, tout ça. Hein, voilà. Vous voyez même là, là c'est les points ils ont enregistré, donc peut-être qu'il y avait beaucoup de poissons là. Ouais, donc ça c'est les points, voilà. Donc c'est un peu tout ça. Oui. Tiens, attrape ça s'il te plaît. Donc, alors, si je comprends bien, je peux donc affirmer qu'ils savaient qu'ils étaient en infraction. Affirmatif. Oui, ils savent, ils ont les coordonnées. Et en plus, c'est des récidivistes, madame le ministre. C'est la quatrième fois que nous on prend celui-là. Non, là, bon, là c'est la licence de pêche en Guinée équatoriale. Voilà, vous voyez. La Guinée, ouais, vous voyez, voilà, ça c'est 50 millions, voilà. C'était... On a attrapé le 22 12 2017, ça c'est même avant. Mais après il y a le 19 décembre 2018. Là c'est en 2017, il y a aussi 2018. Donc l'année dernière, quand on les a attrapés. Et c'est au même endroit quasiment. Et ils ont payé les 50 millions. Maintenant, ça déjà, même en 2015, on les avait attrapés. Et ça c'était sous monsieur. Oui, en 2015. Oui, oui. Ça c'est la première fois que je les ai attrapés. Et donc voilà, donc là-bas vous avez là où ils dorment. Écoutez, moi je voudrais féliciter l'équipe de l'NPN pour le travail qui a été fait, totalement remarquable. Et puisque je constate que c'est un récidiviste, ok, il faudrait trouver des mesures qui soient totalement dissuasives. Si c'est 50 millions qu'ils arrivent à payer, il faut absolument aller à 300 comme dit Madame le Décès. La façon dans les conditions dans lesquelles vous dormez, depuis que vous travaillez, c'est pas acceptable. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Non, mais c'est pas acceptable du tout. C'est pas du tout acceptable. Ensuite, j'ai vu les filets que vous avez utilisés pour la pêche. Vous avez pris tous les bébés poissons. Donc ça veut dire qu'après vous, il ne doit plus avoir du poisson au Gabon. Troisième élément, ça fait 4 fois que vous êtes attrapé. 4 fois. Malgré les amendes qui vous ont été infligées, vous n'avez même pas peur de l'État gabonais. C'est-à-dire que les autorités gabonaises ne vous effraient pas. Même ce poisson-là, si vous aviez l'intention d'aller le revendre quelque part, il est gardé dans des conditions inacceptables. Donc tu informes que nous allons prendre tout ce que vous avez capturé, parce que c'est notre poisson. Si vous voulez le pêcher, vous demandez une autorisation de pêche et on vous la délivre. Vous ne partez pas pêcher dans des endroits qui ont été retenus par l'État gabonais comme étant des parcs interdits où on ne doit pas aller faire de la pêche là-bas. Des endroits où on laisse que le poisson se multiplie pour permettre de continuer à nourrir l'humanité comme on l'a toujours fait, même pour d'autres choses. Vous n'avez pas le droit d'aller pêcher dans ce parc-là. Vous n'avez pas du tout le droit d'aller le faire. Et vous le saviez parce que ça fait 4 fois qu'on vous attrape. Vous n'aviez pas le droit de le faire. Donc, par rapport à cela, vous serez sanctionné. Selon les procédures qui sont en vigueur au Gabon, vous serez sanctionné. Il vaut mieux que vous soyez informé par rapport à cela. D'accord? Tout ce que vous avez pêché, vous ne repartirez avec aucun poisson. Aucun. Donc, vous allez payer des amendes. Vous n'allez pas avoir, on va débarquer tout ce que vous avez pris ici et vous repartirez après que vous ayez payé. Est-ce que c'est clair? Merci de traduire.